Faut dire bonjour à la caméra. Ok, vous avez pas l'habitude. Seul truc qui pousse chez elle, c'est les orties. Ça me tue ça. Allez, action! Vous savez quoi maintenant? Faut se retrousser les manches parce qu'aujourd'hui, je vais m'occuper de l'escalier, de toute la partie qu'il y a sous l'escalier. Alors je sais pas trop comment ça va le faire. J'espère que ça va le faire parce que voilà, là le souci qu'il y a, c'est que l'escalier pour l'instant il est sur un parpaing et de la dalle, et en gros quand je vais retirer ça, il va être sur plus rien, sauf le côté avec le mur, où là j'ai cru voir que c'était ancré dans le mur, donc ça va. Mais du coup je vais sûrement casser là le coin principal, puis derrière essayer de faire un renfort, quelque chose pour qu'il tienne à niveau comme ça, donc peut-être mettre 1 ou 2 parpaings. Et derrière, une fois que ça se sera calé, pouvoir casser tout autour et creuser, on va dire, tout le coin. Voilà, ça c'est la mission du jour. Après il y aura une autre mission, donc ça va être de faire les boutisses qui sont dans les murs extérieurs. Donc les boutisses, pour rappel, c'est des trous que je creuse dans les murs tous les 1 mètre pour pouvoir ancrer des ferrailles et du béton. Bien déblayer aussi tous les coins de mur. Voilà le programme. Ah, j'ai une guêpe. Salut la guêpe. Allez, faut y aller parce que là il est déjà 10h30 et ce matin c'était repos. Bon, comme vous pouvez le voir, il y avait quand même pas mal de terre là-dessous. Donc voilà, bon bah je me suis placé dedans et j'ai gratté avec la truelle. Il faut que je vérifie précisément s'il manque pas quelques centimètres encore. De toute façon il faut que j'en profite, c'est le dernier jour où j'ai le dumper, donc je vais en profiter pour évacuer la terre. Du coup je mets dans les seaux et le dumper je l'ai mis juste au-dessus. Et puis je vais le jeter dans le dumper, puis on va faire comme ça. Là il y a encore pas mal de brouettes je pense. Allez c'est parti. Bon, voilà. Là-dessous, c'est fait. Je vous fais un petit aperçu un petit peu plus... Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais voilà, en gros, c'est tout simple. Hein. J'ai cassé la dalle, j'ai dégraissé. Donc là, on est à peu près bon. Ce qui manque, là, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a plein de terre, surtout le pourtour. Ici aussi. Donc ici, vous voyez, là, c'est là qu'on aura notre dalle. Donc elle va s'arrêter là, ici.
Donc je vais nettoyer aussi ici. Bon, ici je ferraillerai pas parce que comme après tout ça, ça va sauter. Tout ce mur là, il va sauter. Il faut aussi nettoyer là. Donc là, il y a encore un peu de terre. Je sais pas ce que c'est là, il y a une espèce de sol là. Je sais pas si c'est de la dalle ou quoi. Si c'est de la dalle, ça fait chier, il va falloir que je la casse. Ici, ben, faire un petit angle un peu plus droit parce qu'ici, il va y avoir les fondations. Donc là, on voit bien, c'est l'angle à 45 un peu de ce qu'a donné la pelleteuse. Ici, c'est le conduit de cheminée. Donc pour l'instant, j'ai dit que j'allais le garder là. Donc je vais voir parce que du coup, c'est tout maçonné là en fait. Donc ça fait comme une fondation en fait en dessous. Je préfère le laisser parce que bah, forcément le conduit lui il monte jusqu'à 12 mètres. Puisque le fêtage est à peu près à 12 mètres ou 12 mètres 50, je sais plus. Ici il y a encore, oui, il y a plein de débris, de choses comme ça. Donc je vais vraiment faire un bon coup de nettoyage, retirer des seaux de terre, de sable, de cailloux, de cacahuètes un peu. Ici on a une évacuation et il faut que je vois parce qu'il me semble qu'il y en avait 3 des évacuations. Donc ici il y a toujours une évacuation, donc là je l'avais bouché avec un peu de terre pour éviter les remontées d'odeur parce que c'est les évacuations, donc là c'est sur le tout à l'égout, hein, donc ça sent pas très bon. En haut je vais pas trop toucher, sachant que là en fait on a notre arrivée d'eau froide et j'ai prévu un jour, je sais pas quand, de la refaire parce qu'on est en tuyau de cuivre, vous voyez, en tuyau de cuivre de 12. Là pour passer je pense que je vais prendre du polyéthylène ou peut-être un truc comme ça parce qu'en cuivre comme ça c'est pas... Et puis sûrement dans un diamètre un petit peu plus grand. Là c'est le coin de mur, hein, il est pas très beau hein, mais bon. On sait pas comment il tient là, je pense qu'il tient avec juste ces briques là donc on va pas trop y toucher. Ici comblage, ici il y aura un comblage. Je dis des conneries, ici ce sera comblé, ici il y aura un poteau béton et ici il y aura la baie vitrée. Mais ça, ce sera quand on aura terminé le premier étage, quand on aura terminé le deuxième étage. Et oui, parce que la maçonnerie, on ne choisit pas tout le temps. Donc voilà. Donc d'abord, on arrive à faire le plancher du premier étage. Ensuite, le plancher du deuxième étage. Et pour faire le plancher du premier, il faut ne plus habiter dans la maison puisque tout ce qu'il y a dans la pièce, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en dessous, comme il va y avoir les rangées d'étais, donc il y a 2 rangées d'étais, il faut sûrement déplacer pas mal de choses et pour y vivre c'est pas top. Surtout quand on casse ça, vu la poussière qui se dégage à mon avis, c'est pas top. Donc voilà. Là pour l'instant, je fais le petit tour du propriétaire, comme on dit, le petit tour de la bordure, histoire de rendre tout ça propre. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. Aujourd'hui, j'ai pu casser, décaisser tout ce qu'il y avait sous cet escalier. Je l'ai renforcé. Donc ça, c'est... Enfin, je l'ai renforcé. Je l'ai maintenu, pardon. Hein, c'est pas... Voilà. Et j'ai pu déblayer tout ce qu'il y avait sur le pourtour. À savoir tout le cadre. J'ai gratté un petit peu les pieds quand ça avait été mal fait avec le tractopelle. Donc je laisse ce bloc là, hein, tant pis. J'ai bouché les 2 trous d'évacuation qu'il y avait juste là.
Et du coup, voilà, j'ai gratouillé, j'ai retiré la terre qu'il y avait sur tous les côtés. Et donc, à partir de maintenant, il reste plus qu'à mettre le bidim, donc le géotextile. Et puis là, on pourra commencer à mettre les cailloux, sachant que il va falloir que je pense à où je fais mes boutisses, où est-ce que je creuse. Voilà, c'est tout pour cette journée, mais pour vous, ça continue pour la prochaine fois. Allez, à tout de suite. Salut à tous, aujourd'hui c'est encore les vacances. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? Eh ben on garde les gosses. Et non, et ma femme est en repos aujourd'hui, donc je vais pouvoir faire un petit peu de travaux. Donc ça c'est peut-être une bonne idée, hein, faire des travaux pour avancer un peu la maison, parce que bon, ça avance pas beaucoup. Aujourd'hui au programme, en fait il faudrait créer les boutisses là, parce que c'est le dernier truc qu'il faut qu'on fasse, créer les boutisses. Hop. Alors derrière là tous les mètres, il faut en faire une. Voilà. Ici pareil. Donc voilà, donc j'ai pris mon petit laser, j'ai regardé avec la pige. Où est-ce que j'ai mis ma pige? Tu vois, donc j'ai pris ma petite pige. Sur ma pige j'ai marqué hérisson. Donc ça c'est le surplus que je me laisse. Ça c'est le hérisson au niveau des fondations, hein. Il y a tout petit peu, mais du coup j'ai creusé un petit peu plus loin, histoire qu'il y ait un hérisson qui soit un petit peu plus conséquent. Là on a les fondations, donc clairement tout ce qui est fondation, ça va être sur les pourtours, donc les pourtours extérieurs, donc ici tout ce qui est mur extérieur. Et pour tout ce qui n'est pas côté fondation, en fait tout ça de là, de ce trait là jusqu'à ce trait là, ce sera du hérisson. Et ensuite on a la dalle, 13 cm de dalle. Donc là comme ça avec le petit laser je sais où on est. Là on est au bas du hérisson, là on est en haut du hérisson, là on est dans la fondation, etc. Alors il y a un gros bruit derrière dehors parce que du coup il y a mon voisin qui a loué aussi un tractopelle. Bon. Lui par contre il a loué la version au-dessus, donc c'est une 8 tonnes. Mais en fait il a loué juste ça pour faire une petite tranchée de 20 cm. Le loueur lui a dit bah on n'a plus que ça, donc elle a pris ça et voilà. Donc moi je voulais faire un tout petit, comme un petit caniveau, une petite cunette là pour faire l'écoulement de l'eau là devant la maison. Et avec la 1 tonne j'ai même pas réussi à gratter le sol quoi. Donc voilà. Et lui avec la 8 tonnes, bon, on va pas se mentir, la 8 tonnes elle rentre comme dans du beurre, hein. Enfin bon. Bref, nous on avance. Allez c'est parti, on y va. Bon, du coup j'ai fait des marques un peu partout, donc il faut que je creuse ici. Ici j'ai déjà creusé du coup, mais bon voilà, c'est fait. Je vais en mettre une ici, c'est 90 cm, mais bon tant pis, c'est pas grave. J'en aurai une ici. Je vais creuser ici, comme ça. Là je vais en mettre une ici quand même, hein. De toute façon il y aura une dalle au-dessus, mais c'est pas grave. Là j'ai fait un point ici, ensuite il y en a un ici, et le tout dernier, il va être par là. Mais là du coup je vois que ça remonte un petit peu, donc je vais peut-être recreuser encore. Donc voilà, allez maintenant c'est parti pour un timelapse pour creuser tout ça. En avant. Oh bah Dieu c'est dur. Il fait super chaud là. Bon on est toujours en canicule, mais du coup je ferme tout pour qu'il fasse frais à la maison. J'en peux plus, je transpire. Oh là là, je viens de faire celui-là là. Je viens de faire celui-là là, bah, c'était de la pierre, de la molasse comme toutes les autres. Sauf que ça là est très sèche et j'ai bien passé 10 minutes, un quart d'heure, alors que sur les autres je passe 3 fois moins de temps quoi. C'est marrant parce que c'est là qu'on sent qu'on n'est pas... Enfin moi en tout cas que je suis faible quoi. C'est-à-dire que je prends le marteau piqueur, je l'utilise 30 secondes intensément et je suis obligé de me reposer 1 minute quoi. Je vais essayer de te mettre un peu plus près, ça va peut-être mieux.
Et voilà, les trous sont creusés, ils sont au nombre de 7 je crois. Il y en aura un là, un là, un là, un là, un là, un dans ce trou là, un dans ce trou là. Et le petit dernier là-bas. Donc ici je pense que je vais mettre un bout de fondation ici. Ça je le laisserai comme ça. Un bout de fondation là, un bout de fondation là. Avec les boutisses là, donc les bouts de ferraille, les carrés qui vont dedans. Là c'est tout bon, donc tout est de niveau. Donc maintenant mise en place du géotextile. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement de l'avoir regardée. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire si vous avez la moindre question ou remarque, et puis n'hésitez pas à vous abonner non plus si vous souhaitez me soutenir dans la progression de ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de voir ce nombre augmenter tous les jours. Alors moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!